Mais la quatrième fois, Samson s'est écroulé. Il est tombé dans le piège de la séduction. Et il dit, il dormait sa tête sur les genoux de Dalila. Et à ce moment-là, elle lui a pris toute sa puissance. Mais est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je sais que vous entendez ma parole. Je ne vous dis pas n'importe quoi, mes amis. Ce que je dis est vrai, est véritable. Je vous parle parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé en songe. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu aussi qu'il fallait rentrer. J'ai vu aussi que mon moi, comme vous l'avez lu, c'est quasi inexplicable, était sorti. La part de mon moi esprit, la part de mon moi âme était sortie, était rentrée dans la pierre où l'homme était couché, où l'ange de l'Éternel se tenait au-dessus. Et Dieu me dit, c'est l'Esprit comme Jacob. Il faut rentrer. Et il faut que tu saches que la porte du ciel est au-dessus de toi. Mes amis, c'est une vision absolument incroyable. Une vision absolument fabuleuse. C'est pourquoi je voulais vous l'envoyer avant. Et continuons. Ils se sont abreuvés. Ils se sont abreuvés du vin de sa débauche. De la fureur de sa débauche. Vous imaginez? Il y a un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu. » On va tomber dans un système complètement opposé. Nous allons maintenant, je passe parce que on pourrait parler des dizaines d'heures, je le sais, c'est tellement important ce que je dis ce soir. Je pense que c'est un des cours qui est vraiment un cours charnière par rapport à tout ce qui se dit, et que ce premier cours est très très important. Je voudrais maintenant que nous prenions encore parler de Babylone et de ce qui se passe maintenant, et comment ce Babylone va être renversé complètement. Mais avant qu'elle soit renversée, il faudra que le monde soit séduit par elle. Complètement séduit. Il faudrait que la bête soit montée. Il faudrait que le diable ait pris pouvoir. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons être d'une prudence extrême parce que les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont d'une difficulté absolument inimaginable. Nous sommes au seuil de voir des choses paraître. L'autre jour, on me disait qu'en Israël aujourd'hui, les Juifs disent que le Messie est déjà là et qu'ils peuvent lui parler, mais qu'il n'est pas encore prêt à se dévoiler, mes amis. On en est arrivé à un point tel où il va y avoir une confusion sur cette terre. Mais une confusion telle qu'on n'en a jamais connue. Écoutez ce qu'on dit dans la suite du texte, dans Apocalypse 16, cette fois. Apocalypse 16, au verset 3. Mais lisons à partir de 17.1. Lisons à partir de 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Vous voyez qu'on est toujours dans des codes. Vous avez remarqué qu'on est dans des codes, hein? Toujours des chiffres codés. Vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre... » Écoutez, les rois de la terre. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de président, il n'y avait pas tout ça, donc on parle des rois. Mais les rois, c'est des présidents, c'est des rois. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. À la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Vous vous rendez compte de ce que ça reproduit? Il me transporta en esprit dans un désert. Et là, je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Des choses très incroyables. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez qu'on est dans les codes. Code 10, code 7. On peut essayer de trouver des solutions par rapport aux rois, au nombre de rois. Tout ça est possible. Je ne dis pas non, je ne dis pas non. Je préfère globaliser et me tenir au code. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, et de pierres précieuses, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Vous imaginez ça? Vous voyez un peu l'image. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua.
En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Mes amis, je ne vais pas développer tout le thème qui suit, je parle seulement de cette grande Babylone. Et puis, nous allons lire ensemble quelques textes. Et là, je vais vous expliquer un texte de la prophétie que donne Yeshua dans l'évangile de Matthieu et au chapitre 24. Donc, nous nous trouvons face à un système politique mondial qui s'appelle non pas Babylone, mais Babylone la Grande, c'est-à-dire tout ce qui s'est développé depuis la racine souche. Et aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés à un monde d'une perversion extrême. Rien ne fonctionne si ce n'est pas pour l'argent. Vous avez vu comment l'argent fonctionne. Aujourd'hui, tout c'est l'argent. Il n'y a que ça qui compte. D'un côté, on vous amène un coronavirus. Déjà, le nom était déjà terrible parce qu'il s'appelle couronne. C'est déjà terrible. Et en plus de ça, ils vont faire tirer des masques. Mais évidemment, ce n'est pas gratuit. Donc, ceux qui les font les vendent. Ceux qui les vendent s'enrichissent par milliards. Pendant que toutes les entreprises ferment et qu'on a déjà, je ne sais pas, j'ai entendu un chiffre, c'est approuvé, mais enfin un chiffre que sur la France actuellement, il y a, c'est approuvé, mais c'est approximatif, qu'il y aurait déjà actuellement de pertes 17 000 milliards d'euros de pertes. Donc vous imaginez ce qui est en train de se produire dans cette confusion de Babylone, qui est sur le point, mes amis, qui est sur le point de s'écrouler complètement. Dans quelques temps, vous allez voir que le système mondial va s'écrouler, mais complètement. La Bible nous dit, en 1 heure, elle s'est écroulée. Et tous les rois de la terre étaient dans la désolation. Et tout le monde s'envoyait, je paraphrase l'Apocalypse, des emails à droite, à gauche, en se disant, mais que va-t-on faire? Tout s'écroule en 1 heure, mes amis. Tous ceux qui ont été séduits vont s'y trouver dans l'écroulement le plus complet. Je voudrais parler maintenant des paroles de Yeshua, parce que vraiment elles sont très 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 importantes. Et je voudrais vous les décortiquer pendant quelques minutes, si vous voulez bien, ainsi qu'un mot hébreu qui est utilisé. J'ai lu l'évangile, les 2 évangiles, il y a plusieurs traductions, il y en a 3, mais j'en ai 2 qui sont les mêmes, à peu près les mêmes, mais dont les mots sont exactement les mêmes. Souvent, je choisis les versions différentes pour être certain qu'on est dans la même idée. Et les 2 versions disent exactement la même idée. Donc je conclus que ce sont vraiment les mots qu'il fallait choisir et qu'il est quasi à 100% certain que ces mots étaient écrits ainsi en hébreu lors de la rédaction de l'évangile dans sa première version, en hébreu. Donc nous allons lire évidemment tout ce que tous constataient, connaissaient dans Matthieu 24. Ça, tout le monde le connaît. Matthieu 24, verset 4. Les disciples sont très inquiets, évidemment. Elles posent une question. Ils posent à Jésus, mais ton venue est la fin du monde, quand est-ce que cela aura lieu? Quand est-ce que cela aura lieu? Je voudrais ici le mot pour fin, la fin, on appelle ça veketz. Veketz, c'est intéressant parce que se produit le mot kotz. Et le mot kotz, c'est un mot que nous retrouvons dans le livre de Bereshit, chapitre 1, chapitre 2, si je ne me trompe. Bon, je m'engage plus, peut-être 3 même, je ne sais même plus, peut-être 2 ou 3. Bon, je vais vous le dire tout de suite pour ne pas dire une bêtise, sinon quand même je vais avoir l'air pas très calé dans mes références bibliques quand même, il ne faut pas quand même que ce soit stupide. Hein. Qu'est-ce que je raconte là? Alors, oui, c'est donc bien dans 3, chapitre 3, où il est dit que la terre produira des épines et des ronces. Des épines, on dit kotz. Et qu'est-ce que miketz va produire? La fin de quelque chose. Il y aura donc la fin du monde, c'est la fin de quelque chose. Et la fin de quelque chose se termine toujours comme une épine. C'est quelque chose qui se termine en pointe, qui est piquant, qui blesse énormément, qui fait énormément souffrir. Quand aura lieu donc le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Yeshua leur répondit, écoutez, ici on va étudier un mot hébraïque. Vous êtes toujours avec moi, hein? Écoutez-moi bien, c'est très important. Hein? Prenez garde que personne ne vous séduise. Le mot séduire vient d'une racine hébraïque qui est Tao. Tao s'écrit de la façon suivante. Tav, Ein, He. D'accord? Veitu, dans la traduction
Voilà, c'est reparti. C'était juste un problème de batterie. Il fallait que je remette sur le secteur. Vous m'excusez, 2 secondes. Donc, je reviens tout de suite à mes affaires. Donc, nous sommes donc dans une expression qui est veitu. Et ils séduiront, ou ils séduisent, ou il sera séduit. Je prends donc le mot dans sa conjugaison. C'est pas conjugué partout dans le même texte, mais c'est la même racine de tao, séduire. Alors séduire, on a choisi cette traduction de séduire. Mais je relis le texte et je continue. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Je continue au verset, je passe et je continue à 10. On pourrait parler du 9, mais je passe aujourd'hui celui-là. Alors plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans un système de séduction. Je vous parle de Babylone la Grande, la séductrice des séductrices à qui il faut couper la tête. Et pour lui couper la tête, il faut être fort. Il faut être ce qu'on appelle un gibor. Plusieurs, ils s'élèveront des faux prophètes. Le mot tao, dans la conjugaison itu, signifie évidemment séduire. Je vais vous donner les traductions différentes. Si vous voulez prendre des traductions, elles vont probablement vous intéresser. La racine elle-même signifie égarer. C'est-à-dire que la Babylone, c'est un esprit d'égarement. Égarement. Ce qu'on appelle la séduction, c'est égarer, fourvoyer. C'est-à-dire que l'esprit de Babylone est un esprit qui va vous fourvoyer, vous mettre dans des endroits, dans des raisonnements dont vous ne pourrez plus rien comprendre. Vous avez remarqué aujourd'hui avec ce coronavirus que plus personne ne comprend rien. C'est un méli-mélo de tous les sens. Et si on ne revient pas à l'essentiel, c'est-à-dire au code de la Torah pour comprendre ce qui se passe, on peut inventer des tas de choses. Voilà, je remets ma petite caméra. Voilà. Signifie également chanceler. Vous avez vu ce que dit la Torah, ce que dit la Bible, que le prophète Ésaïe, que la terre chancelle. Les gens sont comme ivres. Signifie également, tao, se détourner. Se détourner, j'ai un objectif, mais à un moment donné, je perds l'objectif. Et je me détourne de la chose. Vous imaginez? Signifie également devenir malheureux. Regardez le monde aujourd'hui. On lui promet monts et merveilles. Les gens se plaignent de la crise économique, de la crise, mais quand vous avez la curiosité d'aller dans les grandes surfaces, et je pense que c'est comme ça partout dans le monde, en Suisse, au Canada, en Belgique, en France, en Allemagne, partout, vous voyez les gens sortir des grandes surfaces avec des caddies remplis à déborder de nourriture, vous vous dites, mais où est-ce qu'elle est la crise? Où elle est où la crise? Aujourd'hui, les gens sont habitués à vivre dans un système. C'est fascinant, c'est séduisant. Tu peux acheter tout ce que tu veux, tu as crédit, tu peux trouver des systèmes, des moyens. Et mais le mot signifie également, tao signifie également devenir malheureux. Vous imaginez? Alors on nous dit, on traduit mal la Bible, mais il faut me savoir, il faudrait me dire comment la traduire. Voilà, il faudrait écrire tous les mots. Maintenant, lorsqu'on rajoute le « hé » devant, donc itu, alors lorsqu'on ajoute un « et » devant, ça prend un autre sens un peu plus personnel. La chose va s'accomplir telle que. C'est-à-dire c'est se tromper. C'est pas quelque chose de vague, c'est se tromper soi-même. L'esprit de Babylone, c'est un esprit qui séduit le monde. Et on est pris au piège et on est séduit, on se séduit soi-même. C'est être dans l'erreur. C'est faire errer quelqu'un. Se faire errer soi-même. C'est être induit en erreur. Ainsi, lorsque vous avez tous les textes et tous les verbes qui sont repris les uns après les autres, eh bien, on arrive à comprendre ce qui se passe.
C'est-à-dire qu'au verset 11, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront. Beaucoup de faux Christ viendront. Je vous annonce une chose. Je vous annonce une chose. Vous allez voir ce qui va se produire. Très rapidement, je le sens. Il y aura énormément de faux prophètes qui vont se lever. Il y aura énormément de faux messies qui vont se lever, dont un particulier qui sera l'antichrist et qui fera croire qu'il est le Messie. Mais il y en aura beaucoup d'autres qui sont en train de préparer le chemin de l'antichrist. Séduction totale. Nous prenons le verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors lorsqu'on parle des élus, il ne faut jamais oublier que Yeshua parle ici aux Juifs. Et même si nous sommes greffés dans la racine, et que nous sommes devenus Juifs par la racine, et par le Saint-Esprit et la racine, en réalité, il parle aux Juifs. S'il ne vient pas, il n'y aurait aucun survivant dans cette histoire, mes amis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ, le Messie est ici, ou le Messie est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Messies, et il s'élèvera des faux prophètes. Ils feront même de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus, mes amis. Voilà un texte absolument terrible. Et le 29, verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, mes amis. Voilà, on pourra continuer encore ce texte longtemps, expliquer tout et réexpliquer tout. Je vous avouerai une chose très simple, mais très humblement, je n'ai pas les réponses à tout. Je n'ai pas les réponses à tout, mais j'essaye aujourd'hui de saisir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que le monde est sous un esprit de séduction absolument épouvantable. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans cette vision, j'ai compris que ce que le monde croit être très puissant n'est en réalité qu'un tas de sable absolument sans structure, sans aucune force. Et la tête va s'écrouler comme le corps, et les gens se rendront compte que tout cela va les engloutir complètement. Et si nous ne nous levons pas, si nous ne nous levons pas, si la part de nous ne va pas se mettre au pied du ciel, ne va pas se mettre au pied de la porte du ciel avec l'ange de l'Éternel qui nous garde et qui nous tient et qui nous protège, mes amis, nous n'allons jamais tenir. Et si nous n'avons pas l'œil ouvert, et si nous ne sommes pas extrêmement prudents dans les jours qui viennent, vous allez voir que la séduction va... L'Église aujourd'hui, j'ai eu l'impression, lorsque j'étais en Martinique, que l'Église est endormie. Elle chante des cantiques. Elle chante des cantiques. Il y a de la prédication, qu'il soit très, très élevé ou pas très élevé, qu'importe. Mais j'ai eu l'impression d'être dans une église endormie, comme si ils étaient anesthésiés. J'ai remarqué aujourd'hui que les églises sont comme anesthésiées. Lorsque nous devons nous trouver devant la porte du ciel, en train de prosterner les genoux, de prier et de nous tenir, les réunions de prière sont presque vides. Les gens courent les prophètes, les gens courent les prophètes, les gens courent après les gens qui ont des cartes de prophètes pour aller chercher leur prophétie parce qu'ils n'entendent plus la voix de Dieu. Ils n'entendent plus le Seigneur qui leur parle, mes amis. Ils n'entendent plus Dieu leur parler. Alors ils vont chercher les prophètes, mais le grand danger, c'est qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont se lever. Alors ils vont aller chercher chez les faux prophètes. Pourquoi? Parce que la séduction est tellement grande, ils dorment, ils sont endormis sur la femme. Est-ce que vous comprenez la vision que j'ai reçue vraiment? En l'envoyant, je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de l'envoyer? Est-ce qu'ils vont comprendre véritablement ce que j'ai dit? Est-ce que ce ne sera pas mal compris? Mais la réalité est tellement puissante. L'Église dort sur les genoux de Dalila. Samson va mourir à cause de ça. Et le Seigneur m'a dit, rentre. Le Seigneur m'a dit, il faut que ton esprit rentre et que ton âme rentre.
et que tu lèves cet homme, relève cette église, dis à cette église de se lever. Toi-même, le Seigneur me dit à moi, sois fort et lève-toi, deviens un gibor, deviens un héros guerrier. Et au moment où la femme voulait s'échapper de ce mur, de cette stèle, où elle voulait s'échapper, l'esprit, comme un souffle de l'esprit, qui m'a dit, prends et tue-la. Et le gibor qui était là, qui était un 3e mois, a tiré les pieds, elle va trancher la tête, mes amis, dans ma vision, j'ai vu la tête rouler par terre. Et le Seigneur m'a dit, jusqu'à ce que le début de ces choses commence, tiens la vision secrète et puis tu la diras. Mes amis, je ne sais pas si vous ressentez ce que moi je ressens ce soir, il y a une telle force, un tel désir de vous demander surtout d'être prudent. Les temps dans lesquels nous sommes sont terribles. Ils ont mis le monde dans une sorte d'Égypte et d'enfermement total. Bientôt, ça va se libérer, mais ça va se resserrer plus fort encore. C'est comme dans les pays de l'Est, à l'époque du communisme, encore maintenant en grande partie, mais c'était pire avant encore, où l'Église était enfermée. Et lorsqu'on a relâché un peu la bride, alors je me suis retrouvé avec mon épouse en Biélorussie, et le Seigneur nous avait permis à cette époque de pouvoir prêcher en Biélorussie, traduit par une dame là qui nous traduisait en biélorusse, et je prêchais, tenez-vous bien, à la tribune du Parti communiste. C'est pour vous dire comment Dieu ouvre les portes, il ouvre les portes. Mais lorsque ces choses, nous sommes revenus en Belgique, quelque temps après, les portes se sont de nouveau refermées, aussi terribles qu'avant. Aujourd'hui, c'est de nouveau fermé, mes amis. Le temps vient, aujourd'hui, nous sommes livrés à ce coronavirus qui, en finalité, est un montage, je le crois, de toutes pièces pour voir comment l'humanité va réagir. Et lorsque l'humanité sera comme un petit chien qui va faire waf waf à chaque fois qu'on va lui faire secouer la queue, il va dire waf waf et il sera content. On pourra lui faire n'importe quoi, mes amis. On pourra lui faire n'importe quoi et il le fera. Parce que le monde va être soumis à la bête, soumis à cet antichrist qui va venir pour la destruction et pour engloutir l'humanité. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire, la tête de la séduction est coupée. Je lui ai coupé la tête. Je ne dis pas que je suis le plus grand et le plus fort, mais Dieu m'a dit, coupe-lui la tête, dénonce et coupe-lui la tête. La seule façon de couper la tête de cette femme, de cette séductrice mauvaise et abominable, c'est que quelqu'un se lève et la dénonce. Et la seule façon de lui couper la tête, c'est de vous le dire et de prévenir afin que sa tête, qu'elle ne puisse plus toucher l'Église. J'appelle l'Église, je crie à l'Église et je lui dis, Église, arrête de dormir. Arrête de dormir sur les genoux de cette femme séductrice. Arrête de dormir sur ses genoux. Lève-toi. Mes amis, je sais que c'est très difficile pour beaucoup d'entendre ces choses, mais je crois qu'il fallait que je le dise quand même. Et puis vous vous souvenez, je clôture maintenant. Nous vous le promettons. Et levez les yeux. Jésus a dit, lorsque ces choses arriveront, levez les yeux. Merci à tous et à samedi.